Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur la Mitsubishi Galant. La plupart des voitures sont équipées d'une traction avant conventionnelle et de transmission manuelle et automatique, connues depuis longtemps, par exemple chez Lancé. Les transmissions manuelles sont F5M42A1 et F5M42A2, les transmissions automatiques sont représentées par des options de transmission de notre propre conception F4A42, également connues sous le nom d'INVECSI, et avec des moteurs 2.4 GDI 4G64A4 et un V6 suralimenté série 6 à 13A7. 1.5 La transmission automatique à vitesse W5A42 a été installée -2, et la plus puissante W5A51A3. Une autre boîte de vitesse à 5 rapports se trouve parfois sur les Legnum japonais à traction intégrale équipés d'un moteur 1.8 4G93G. Je ne considère pas les options les plus exotiques avec YAC simplement parce que, étant donné la faible prévalence, il n'existe pas de données objectives sur le fonctionnement. Et il existe peu d'informations sur le fonctionnement des versions à transmission intégrale. Même si on ne peut guère s'attendre à des surprises de leur part, ils contiennent les mêmes composants que sur la Lancé Evo et l'Outlander de première génération. Et les boîtes de transfert pour transmission manuelle et automatique sont unifiées et interchangeables. Et cela signifie que tout est assez simple et fiable. Il est extrêmement facile de se tromper dans les configurations Galant, Legnum, Aspire, elles sont nombreuses, elles diffèrent selon les marchés. Et l'interchangeabilité des unités de transmission est très limitée. À moins que vous puissiez acheter une transmission manuelle après avoir seulement connu les rapports de démultiplication. Mais même ici, nous ne devons pas oublier que pour les moteurs turbocompressés et atmosphériques, il existe différentes options de cloche pour différents emplacements de démarreur. Et si vous prenez des cartons pour véhicules à traction intégrale, alors il risque d'y avoir trop de surprises. Les transmissions automatiques ne sont pas interchangeables électroniquement, et même les carteurs de transmission peuvent différer en fonction du moteur, de la transmission, de l'année de fabrication et de la position du volant. L'installation d'un boîtier limitément compatible nécessite une bonne compréhension de la part du maître, de plus en plus difficile à trouver de nos jours. Et ne soyez pas surpris par les prix des box contractuels. Ils ont souvent l'air étranges, il semble qu'il s'agisse de la même boîte, mais la différence de prix peut être 3 fois supérieure. La raison réside souvent dans la demande et la pénurie de certaines options de boîtes de vitesse, et pas seulement dans la cupidité des fournisseurs. Mitsubishi fait partie de ces constructeurs qui ne lésinent pas sur les transmissions. Presque toutes les voitures sont équipées de boîtes de vitesse qui gèrent le couple moteur avec une réserve. Seuls les boîtiers fonctionnant en tandem avec le 6 à 13 à 7 réglé et la version Turbo 4G6 3T tomberont dans la zone à risque. Dans tous les autres cas, les pannes de transmission ne peuvent être que le résultat d'un kilométrage d'un demi-million de kilomètres, d'une perte d'huile, de choc ou d'une intervention infructueuse lors de réparations mineures. Pour une transmission automatique, s'ajoute également une surchauffe, un manque de vidange, un moteur à turbine à gaz arraché ou encore l'usure de ses garnitures de verrouillage au sol. Parlons maintenant de tout dans l'ordre. Les transmissions manuelles à 5 vitesses F5M42 et W5M51 se sont révélées assez fiables. Bien sûr, seulement si le niveau d'huile est maintenu et qu'il n'y a pas de surcharge importante lors des glissements et des dérives. Avec un kilométrage inférieur à 200 000, le conducteur moyen subit une usure progressive des synchroniseurs des deuxième et quatrième vitesses et même un engagement difficile, mais avec des changements de vitesse lents, le problème n'est pratiquement pas préoccupant. Au fil du temps, le mécanisme de commutation perd sa clarté d'antan, les câbles commencent à se dégrader, mais si la voiture n'est pas garée depuis des mois, de tels problèmes ne se produisent presque jamais. Et n'oubliez pas la présence de volants bimasse sur les moteurs GDI, qui nécessitent également une réparation ou un remplacement au fil du temps. Les transmissions automatiques sont principalement représentées par la F4A42 à 4 vitesses. Il s'agit d'une boîte de vitesse de conception propre à l'entreprise, mais la conception gravite clairement vers une transmission automatique produite par Chrysler, qui a longtemps été propriétaire de Mitsubishi. Le design s'est avéré très réussi et durable. Un proche parent de cette boîte a été installé sur le Hyundai Solaris assemblé en Russie avant le restylage. Avec un entretien et une manipulation soigneux, la durée de vie du F4A42 est presque infinie. Dans tous les cas, ces boîtiers, sous réserve du remplacement des solénoïdes et des réparations programmées du moteur à turbine à gaz, desservent encore plus de 350 000 personnes. La version F4A42 se distingue par la présence d'un filtre à huile externe,
qu'il est préférable de changer à chaque entretien, ou au moins toutes les secondes. Le filtre interne n'est changé que lorsque la cloche de la transmission automatique est retirée, ce qui signifie qu'il ne sera remplacé qu'en cas de panne de la transmission. L'échangeur de chaleur dans le radiateur principal remplit bien ses fonctions sur les moteurs de 2,0 et 1,8 litres, mais avec les moteurs de 2,4 et 2,5 litres fonctionnant avec des transmissions automatiques en été, cela peut ne plus suffire, et la température dépassera alors 120 degrés à la normale. Mode de conduite en ville. Dans ce cas, il est préférable d'installer un radiateur de transmission automatique supplémentaire, ce qui coûtera bien moins cher que sa reconstruction. Outre l'usure du boîtier, des solénoïdes et des garnitures de la turbine à gaz, il existe un certain nombre de points faibles. Tout d'abord, il s'agit de la butée à aiguille de la série Overdrive, ainsi que de l'usure et même de la casse de l'arbre d'entrée. Et sur les voitures équipées d'un moteur de 2,5 litres, sur lesquelles ces boîtiers ont été installés avant le restylage, les cannelures de l'arbre mené du moteur à turbine à gaz, qui sont coupées sous charge, ne peuvent pas résister. Heureusement, tous ces problèmes apparaissent principalement sur les versions à traction intégrale des transmissions automatiques après des dérives ou des glissades, ou lors de changements de vitesse avec choc dû à des problèmes avec le corps de soupape. Eh bien, ou lorsqu'il y a une perte d'huile, ce qui est malheureusement courant pour ces boîtes. Sur les voitures plus anciennes, dès les premiers signes de fissures dans les tuyaux de refroidissement d'huile de la transmission automatique, remplacez-les par des neufs ressertis. Et changez les joints de la boîte de vitesse à temps. Les boîtes de vitesse à 5 vitesses de la famille F5A42, W5A42 sont structurellement similaires aux boîtes à 4 vitesses, mais sur les moteurs faibles, elles offrent un meilleur mode de fonctionnement du moteur à turbine à gaz, une durée de vie plus longue de ses garnitures de verrouillage et une probabilité moindre de surchauffe. Habituellement, ils ont moins d'usure sur les solénoïdes du corps de vanne, principalement seule la vanne de régulation de pression s'use. Mais la mécanique de la boîte est plus sensible aux surcharges, d'autant qu'elle est installée avec des moteurs puissants, dont le V6. Ici, sous surcharge, on peut déjà constater une panne de l'arbre du tambour direct, ainsi que des engrenages planétaires avant et arrière. En raison du manque de pression d'huile sur les anciennes boîtes de vitesse, le remplacement des bagues et la réparation de la pompe à huile sont souvent nécessaires avec des kilométrages supérieurs à 250 000. Le différentiel est également plus chargé et le risque de panne est plus grand. En général, ces transmissions sont plus solides que celles à 4 vitesses et, toutes choses égales par ailleurs, sont en meilleur état. Mais ils sont le plus souvent installés sur des voitures à traction intégrale dotées de moteurs puissants, où une vie tranquille ne brille pas pour eux. Mais heureusement, ces boîtiers ont été installés sur des modèles plus récents, il n'y a donc pas de problème particulier avec les unités sous contrat. Avec le boîtier à couple plus élevé de la série W5A51, les problèmes sont plus nombreux. Il est moins courant que les précédents, même si son prix est également bas. Cette box fonctionne avec les moteurs les plus puissants, et elle manque sérieusement de solidité. Il en existe 3 variétés sur le Galant 8, E6A, E6B et EZB. La première génération est la plus faible, les deuxième et troisième issues du restylage sont nettement meilleures, mais elles ont un problème avec le numéro de ressort Mister 534166 2741e à 007. Les boîtiers de lancée Evolution 7 GTA et 9 GTA avec les codes DZH et D1Z peuvent également être remplacés. Mais dans toutes les variantes, les 3 engrenages planétaires fonctionnent à la limite, et avec des moteurs puissants, les axes des satellites et l'anneau élastique du tambour de marche arrière ne peuvent pas résister, et parfois le tambour s'use. Le boîtier E6A, qui possède la version la plus ancienne et la plus fiable, et les boîtiers lancés, sur lesquels ils ont recommencé à mettre l'anneau de l'ancien design avec le code 2741A007, ont été épargnés par ces ennuis. Le boîtier avec le code D1Z a la conception la plus solide, mais son boîtier en cloche n'est pas adapté au moteur 6A13, il est uniquement destiné au 4G63T. Les versions E6B et EZB disposent d'un filtre externe, qui a un bon effet sur la ressource lors d'un fonctionnement silencieux. Cependant, de quel genre de fonctionnement silencieux avec un moteur d'origine de 280 chevaux je parle? Le boîtier du VR4 dispose d'un radiateur standard, ce qui est largement suffisant à condition que le boîtier soit en bon état. Presque toutes les options de transmission automatique ont un filtre standard et des améliorations sont nécessaires principalement dans sa partie mécanique. Et, bien sûr, une vidange d'huile est requise tous les 30 000 à 40 000 km. Certes, pour la plupart des voitures d'occasion est bien réglé, 30 000 à 40 000 est l'intervalle pour une petite
révision de la transmission automatique. Les moteurs Mitsubishi de cette période constituent une combinaison intéressante de nouvelles technologies et d'anciennes conceptions éprouvées. Les moteurs les plus fiables du Galant 8 sont sans aucun doute les moteurs 4G63 à 6 2.0 SOHC-DOHC à injection conventionnelle et le 4G6 2.4 MPI, notamment dans la version SACT. Les moteurs 6 cylindres de la série 6 à 1.3 d'un volume de 2,5 litres à injection conventionnelle sont également fiables, mais ils ont plus de problèmes de lubrification et sont nettement plus coûteux à entretenir, bien qu'ils aient une durée de vie plus longue. Les versions suralimentées du 6 à 1.3, bien sûr, sont nettement plus coûteuses à entretenir et plus vulnérables, mais elles sont assez stables et peuvent avoir une bonne durée de vie. Bien que la probabilité qu'ils aient été recuits soit maximale. Il y a beaucoup plus de problèmes avec tous les moteurs GDI, et leurs qualités positives ne sont pas visibles. Il y a tous les délices de l'injection directe sous la forme d'une complexité de conception accrue, d'une durée de vie limitée des pompes d'injection de carburant et des injecteurs, d'une forte probabilité de panne due au capteur, de qualité de démarrage franchement médiocre en hiver et d'une tendance des segments de piston à du coca. En général, les moteurs 1.8 4G 9 3G, 2.4 4G 64 à 4 et 2.0 4G 9 4G avec GDI ont un très mauvais caractère. La seule chose pire que, ce sont les diesel 4D58, qui sont généralement considérés comme l'un des moteurs les plus infructueux de la marque. Bien que les transmissions automatiques à 5 vitesses les plus performantes soient généralement équipées de moteurs GDI. Malgré son âge avancé, la Galant a relativement peu de plaintes concernant le câblage sous le capot et le système de refroidissement. Et les modifications du moteur avec injection distribuée conventionnelle peuvent se vanter d'une stabilité impressionnante. En général, la mécanique des moteurs Mitsubishi est l'une des meilleures, même si l'entraînement des arbres d'équilibrage avec une courroie est une solution très originale qui n'ajoute pas de fiabilité au moteur, mais ce problème peut, si on le souhaite, être éliminé avec le premier remplacement de la courroie de distribution. La faible durée de vie des composants du système d'échappement et la faiblesse de la suspension du moteur sont des défauts courants de toute la série. Après 3 à 5 ans de fonctionnement, ces composants nécessitaient souvent une attention particulière, mais il est fort probable que des composants non originaux de qualité inconnue soient là depuis longtemps. L'original est trop cher et les remplaçants ne sont pas non plus satisfaits de leur faible coût. Les supports de Chery, à partir desquels vous pouvez en installer beaucoup ici, ne conviennent pas, mais le support de boîte de transfert de Niva s'intègre parfaitement comme support avant pour un 4 en ligne. Mais il faut garder à l'esprit qu'avec des supports non d'origine, vous pouvez oublier le fonctionnement silencieux des moteurs, les vibrations augmentent sensiblement et les moteurs eux-mêmes, avec un kilométrage moyen de 250 000 km, sont loin d'être idéaux. Un autre problème est le carter bas et le faux châssis qui ne le protègent pas. Un nombre important de voitures ont un carter avec des traces de réparation, donc lors de l'achat, portez une attention particulière à cette pièce. Et pour les moteurs 6 à 1.3, cela est tout simplement obligatoire en raison des caractéristiques de leur système d'admission d'huile. Les moteurs de la famille 4G6 à injection multipoint conventionnelle sur le Galant sont présentés principalement en deux options. Il s'agit d'une version SOHC du moteur 2.0 4G6.3 sur les voitures européennes et d'une version SOHC du moteur 2.4 4G6.4 sur les voitures américaines. Parfois, vous pouvez trouver une version d'acte du 4G6.3 et même des voitures équipées d'un 4G6.3T turbocompressé. Et ce n'est pas du tout un fait qu'il s'agisse d'une ferme collective, le nombre de configurations de la voiture est difficile à chiffrer, les petites options régionales et anniversaires sont assez nombreuses. Ces versions de moteurs sont non seulement fiables, mais disposent également d'un système de contrôle presque exemplaire, stable et pratique, d'une excellente disposition de tous les composants dans le compartiment moteur et vous raviront en même temps avec une bonne traction. En général, une industrie automobile japonaise impeccable. Les rares ennemis de ces moteurs sont l'âge et le laisser-aller des prestations. L'âge se manifeste par le vieillissement du système de commande, des durites et du plastique du système de refroidissement, des fissures dans l'échappement et, plus malheureusement, dans les collecteurs d'admission. Au fil du temps, les risques que la courroie de distribution soit endommagée par une courroie d'équilibrage cassée augmentent. Pour les courses supérieures à 150 000, il est nécessaire soit de réparer l'ensemble du mécanisme d'arbre et de surveiller en permanence la pression d'huile pour éviter le blocage des bacs d'arbre et la rupture de la courroie d'entraînement, soit de désactiver complètement le système, de boucher les canaux d'huile et de retirer la courroie problématique. La courroie de distribution est capable d'atteindre systématiquement 60 000,
mais le standard 90 sur les moteurs plus anciens est plutôt un rêve inaccessible. Les risques de plier les valves sont élevés. Il vaut mieux ne pas lésiner sur la courroie. Les compensateurs hydrauliques constituent un problème de longue date avec les moteurs de l'entreprise. Ils sont de courte durée. Réduire les intervalles de vidange d'huile à 5 à 7 000 aide un peu, mais à long terme, il est moins coûteux de simplement les changer tous les 2 remplacements de courroie de distribution ou d'utiliser des composés de décoquage pour nettoyer le système d'huile. Cette mesure peut les ramener à la raison pendant une courte période. Dans l'ensemble, il s'agit toujours de l'un des meilleurs moteurs japonais, et en même temps extrêmement bon marché. Certes, avec les moteurs sous contrat, tout est compliqué. Les moteurs 4G6 existent dans toute une série de modifications. Ils peuvent avoir des culasses différentes, des emplacements de démarreurs différents et ils peuvent être fabriqués pour différents accessoires. Il y avait même une version GDI. En général, vous ne pourrez pas acheter un véhicule sous contrat ou des pièces détachées simplement par la désignation du type de moteur. Mais le moteur est populaire, il y a suffisamment d'experts en la matière pour que le problème puisse être résolu. L'injection directe est une chose à la mode, beaucoup prétendent qu'elle est nécessaire et très utile. Mais les propriétaires expérimentés de moteurs GDI sont généralement beaucoup plus sceptiques. Il est fortement déconseillé de prendre une voiture avec eux. Certes, il est souvent impossible de refuser. Il n'y a pas beaucoup de voitures vivantes et le système de commande moteur est plus facile à mettre en ordre que la carrosserie. De plus, les problèmes sont désormais à peu près clairs et les solutions sont connues. Bien entendu, le système est plus coûteux et capricieux. Ici, le GR est surchargé, l'admission est sale, les soupapes sont envahies et pendent, et les anneaux de compression sont bloqués en raison des particularités du processus de combustion avec une quantité accrue de suie, et les injecteurs sont délicats et l'injection la pompe est encore plus délicate que les injecteurs. Mais les composants coûteux peuvent être restaurés, les pièces de rechange les plus populaires sont en vente et Mitsubishi a même lancé le liquide Shuma pour décarboniser les moteurs GDI. Les moteurs de 1,8 et 2,0 litres des séries 4G93 et 4G94 sont basés sur un bloc différent, n'ont pas d'arbre d'équilibrage et beaucoup les considèrent encore plus fiables que le 4G63 qui a fait ses preuves. Mais dans la pratique, la conception s'est avérée plus délicate, d'autant plus que les équilibreurs du 63e moteur peuvent être retirés, mais il est plus difficile de fournir à la série plus jeune un refroidissement normal des cylindres et un piston plus solide. Ainsi, malheureusement, l'appétit pour l'huile et l'usure assez sévère du groupe de pistons sont déjà présents à des kilométrages de 150 à 200 000. De plus, les écouteurs se soulèvent souvent de manière suspecte. En général, ce n'est pas la série de moteurs la plus réussie à tout point de vue. Les moteurs 6 cylindres de la série 6 à 1.3 conviennent à tout le monde, mais les chemises de Villebrequin se soulèvent en cas d'erreur. Huile à faible viscosité et légère surchauffe, le moteur doit être réparé. Crépine d'admission d'huile sale à réparer, vieille pompe à huile. Vous savez, où va le moteur? Il est conseillé d'utiliser des huiles visqueuses, SAE 40 voire SAE 50, et de garder le carter propre. Il est conseillé de changer la courroie de distribution tous les 60 000, même si cela peut prendre plus de temps, jusqu'à 100. N'oubliez pas qu'économiser 10 000 $ peut entraîner le remplacement de l'ensemble du moteur. La pompe est relativement peu gourmande en ressources, mais elle n'est probablement déjà pas originale, et tout dépend du choix du fournisseur. L'échangeur thermique à huile liquide demande de l'attention et est très exigeant sur la qualité de l'antigel. La corrosion s'y produit régulièrement. Sinon, c'est un moteur solide et très performant. Beaucoup le considèrent comme optimal pour le Galant, mais il est lourd. Avec cela, la ressource déjà faible de la suspension avant diminue et sa consommation est élevée. Il est nettement plus difficile à entretenir que les 4 en ligne, sans parler des réparations. Mais il n'est pas bruyant, a un couple très élevé et se marie bien avec n'importe quelle transmission automatique. Le moteur, ventilateur, VR4 est le même 6 à 1.3 avec un biturbo. En tant que moteur sportif, il est inférieur au 4G63 suralimenté, mais il a plus de poussée, le moteur d'origine lui-même est moins cher et plus puissant et le son est plus agréable. La ressource est assez décente, il existe même des exemplaires avec un kilométrage supérieur à 200 000 sans trace de réparation majeure, mais il ne faut pas espérer de miracle. Les voitures équipées de ces moteurs ne roulent pas lentement et les moteurs eux-mêmes sont souvent réglés sur des valeurs légèrement supérieures à 400. La ressource, comme prévu, dépend principalement de la qualité de la préparation, du service et du degré de empilement.
Mais il me semble que si vous envisagez d'acheter un VR4, vous en savez déjà plus sur ce moteur que ce qui peut être dit dans un seul paragraphe de texte. Ceci conclut les informations sur les problèmes de la Mitsubishi Galant. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.